Chers baptisés et confirmés, couples mariés, familles, prêtres, diacres, séminaristes, personnes de vie consacrée, agents de pastoral, RSE, bénévoles, membres des diverses associations et mouvements du diocèse, chers frères et chères sœurs dans le Christ. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême de l'amour. Nous voulons tous marcher à sa suite, en tant que personne et en tant que communauté, paroissiale ou autre. Nous nous ouvrons ainsi à tous les besoins personnels concrets, à toutes les souffrances, les attentes, les joies et les tristesses. Aussi ce soir, je pense aux joies et aux souffrances de tant de personnes qui, dans notre société, seront rejointes par les huiles saintes que je vais consacrer, les malades, les baptisés, les confirmés, les nouveaux ordonnés. Je ne peux oublier la consécration de cette cathédrale et de son hôtel majeur que j'ai consacré en octobre dernier aux églises déjà consacrées comme à celles qui seront dédicacées dans le futur. Parmi les personnes malades ou retenues par l'âge, je me permets de rappeler avec affection les confrères prêtres qui nous sont unis à la prière, l'offrande de leur vie, parfois même dans la souffrance. La consécration des huiles saintes met en évidence l'unité sacramentelle du diocèse et la concélébration des prêtres avec l'évêque exprime l'unité du presbytérium dans le service du peuple de Dieu qui est lui-même au service de l'humanité. I would like to thank you all for being here today. Many of us had the joy of sharing in an activity this winter at the January 6, 2018 gathering in celebration of the 375th anniversary of the raising of the cross on Mount Royal. It was a joyful reunion, but above all, it was a pilgrimage that brought us back to our Christian roots and to the mystical undertaking of our city's founders. The Archdiocese of Montreal has never ceased to be a movement of prayer, of community life, and of service, of solidarity, and engagement in our society. Our Archdiocese changes and adapts by continuously listening to the Lord, who unites us and sends us forth under the guidance of the Holy Spirit. How did the Church persevere in its beginnings? How, with such limited resources, did it evangelize the people in the context of its times and surroundings? Let us reflect on what Jesus said to his 11 apostles. Go and make disciples of all nations. There is a clear discrepancy between the number of disciples and their task before all nations. But Jesus then spoke these comforting words, I am with you always to the end of the age. This statement clearly shows the extent of Jesus' awareness of this discrepancy and his desire to support his church. This was also seen during the early days of the Church of Jerusalem. In a short time, the 12 apostles were faced with a large number of people and felt overwhelmed by the size of the task. Let us also reflect on the account in the Acts of the Apostles of how Paul and Barnabas, only two individuals, were chosen and sent on a mission to evangelize, covering a vast territory. In the structure and history of the Church, there is an act of extraordinary confidence in the Lord that did not calculate the immensity of the task to be accomplished and the small number of people ready to evangelize. The first evangelizer certainly had the words of their master in mind, Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Thus the Church, during her very beginnings, found herself facing her challenges with the confidence that the Lord was at her side and would support her to the ends of the earth, wherever God's inspiration would guide her. God is always at work, touching the hearts of people, making us missionary disciples, as Pope Francis says. We are invited to trust in providence, which gives rise to new collaborations and calls us to carry out our mission in communion. I am certain that the Lord will always support this diocese. I am certain that the Lord is trying to tell us something, calling us to conversion and to encounter Him in the Word of God, the sacraments, and the poor. He calls us to evangelize together,
it is not only individuals who evangelize. The church, as the body of Christ, is called to evangelize. As we are gathered here today to be God's people in prayer, it is together that we will be able to evangelize. Following this Mass, it is not only each faithful that is sent out on mission, but the body of Christ that is called to go forth with hope and bring to others the good news of salvation in Jesus Christ. Nous sommes appelés à grandir dans notre collaboration. Baptisés, confirmés, jeunes, célibataires, couples mariés, familles, laïcs, personnes de vie consacrée, religieux, religieuses, membres d'instituts, diacres, prêtres, évêques, hommes et femmes de tous les âges et de toutes conditions. Nous sommes appelés à grandir dans notre collaboration entre diocèses, dans chaque diocèse, entre paroisses. Le défi de l'évangélisation est le défi non seulement d'évangéliser dans le monde moderne, mais d'évangéliser ensemble. Nous le pouvons, car nous sommes tous des disciples missionnaires. Le Seigneur nous guide, nous aide, nous soutient en ce moment même, afin que l'Évangile soit annoncé à toutes les personnes. Laissons-le nous façonner personnellement et communautairement, en nous abandonnant à son œuvre en nous et à travers nous. Le diocèse est composé de la diversité des fidèles et des vocations, mais il est aussi subdivisé en paroisses qui sont des communautés de fidèles confiées aux soins d'un curé qui œuvre avec son équipe, le conseil de pastoral, l'assemblée des marguilliers, les associations, les mouvements et l'ensemble des baptisés. Il y a le défi constant de tenir compte de la répartition de la population d'un territoire, des besoins des différents milieux de vie, des ressources et de la nécessité de l'entraide. Nous le savons bien, le Grand Montréal est un ensemble complexe, caractérisé par une mobilité notable de ses habitants et par des différences marquées entre les divers secteurs. Ville de différentes dimensions et populations, arrondissements, quartiers différenciés, secteurs résidentiels, secteurs avantagés, secteurs défavorisés, banlieues en expansion, zones urbaines en transformation. La paroisse permet à l'Église d'être une Église de proximité et est toujours actuelle, comme nous le rappelle le pape François dans la joie de l'Évangile. Elle est appelée à toujours tenir ensemble les dimensions de vie centrées sur l'Eucharistie, de rassemblement grandissant comme communauté, de communauté et de centre d'engagement dans la société pour servir et témoigner de Jésus-Christ. Les nombreux défis de la mission sont pour nous l'occasion de prendre conscience que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu et les uns des autres pour évangéliser, non seulement à l'intérieur de la paroisse, non seulement à l'intérieur du diocèse, mais entre les paroisses. Les paroisses sont appelées à se retrouver autour de tables missionnaires pour vivre ensemble la fraternité et la mission. Un terme classique pour parler d'une telle table missionnaire de paroisse, d'un tel réseau pastoral de paroisse est doyenné. Pour les communautés francophones, anglophones et culturelles, les doyennés sont une structure diocésaine souple qui amène les prêtres à vivre la fraternité et les équipes pastorales à collaborer entre elles, en considérant les quartiers, les milieux de vie, la géographie et la démographie. La paroisse classique sait être un lieu de prière, un espace communautaire, un chemin d'engagement pour les pauvres, mais elle cherche encore à être missionnaire. Peut-être est-ce l'occasion de prendre conscience plus que jamais que c'est ensemble, dans l'harmonie des vocations, dans la collaboration interparoissiale, en lien avec les mouvements et les forces évangéliques du milieu, que l'on va adorer, servir et évangéliser. Nous sommes appelés à redécouvrir notre responsabilité collective pour le soin des familles et des personnes de toutes les générations par une pastorale d'ensemble qui se fait proche des gens à travers les réseaux paroissiaux, s'adaptant aux dimensions géographiques et démographiques. La tâche du soin pastoral de toutes les personnes est immense et nous sommes bien limités et fragiles dans nos ressources. Mais cette faiblesse même est notre force, car elle nous amène à nous appuyer toujours davantage sur le Seigneur qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Ainsi, les paroisses peuvent apprendre à se donner la main
de manière à devenir toujours davantage les composantes d'un réseau et de communauté de foi, de prière et de grâce, d'engagement et de service. Ce n'est pas le prêtre ou le laïc, la paroisse ou le mouvement, l'homme ou la femme, le jeune ou l'aîné, le marié ou le célibataire, c'est tout le monde ensemble. Par la grâce de Jésus-Christ, dans le don de l'Esprit Saint, pour grandir en tant que peuple du Père. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes tous des disciples missionnaires appelés à participer à l'œuvre de Dieu, à son œuvre de création et de salut. Les obstacles sont nombreux, mais l'être humain ne cesse pas d'être fait pour Dieu. Nous avons confiance que le Seigneur a promis son assistance pour donner ce qu'il y a de meilleur pour son peuple et promouvoir chez tous les fidèles, cette collaboration à son œuvre. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire reposer sur les autres l'action pastorale. Nous sommes tous, selon notre vocation, co-responsables dans la mission. Chers frères et chères sœurs, l'huile de joie que je vais bénir rappelle le souvenir de notre union permanente au Christ, qu'elle pénètre toutes les dimensions du service qui nous est confié, qu'elle soude notre communion, qu'elle apaise nos peines et nous fasse grandir dans le don de soi. Que cette messe chrismale nous remplisse du don de l'Esprit Saint, afin que la mission de l'Église puisse continuer à grandir selon la mesure qui est en Jésus-Christ. Que nous puissions connaître plus parfaitement l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Qu'en lui et pour lui, nous puissions être comblés de toute la plénitude de Dieu dans notre vie personnelle et ecclésiale, marchant ensemble dans l'espérance.